Salut tout le monde, c'est Mickaël, je suis de retour pour retourner dans les ruines antiques, dans le scénario du Fléau des Esclis. On refait ce scénario, on a le droit, on l'a raté dernièrement, on va le retenter une fois. Alors moyennant une fatalité sur l'entrée des ruines et également un traumatisme mental, eh bien on peut choisir de refaire ce scénario. Bien, je vais donc prendre, donc il y a toujours un indice là-dessus, on va le mettre, bon même si j'ai pas pris encore ma main. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, alors ça ne nous intéresse pas. Le persévérance, on a jusqu'à la fin des temps, donc le persévérance on va le laisser de côté, donc on va faire un mulligan sur les deux cartes là. Ah oui, j'ai pas de garder courage, et faites vos prières. Bon, on n'a pas d'alliés, on n'a pas d'armes. Mais le garder courage, j'espère que je vais pouvoir l'utiliser pour piocher un petit peu et me faire quelques ressources. Allez, on est parti. Donc la première action, alors la première action, je vais quand même poser jusqu'à la fin des temps, comme ça c'est fait. Voilà, ça me coûte 1. Ensuite, je suis à 2 contre 2 au niveau enquête. Je vais mettre le garder courage, tiens. Je vais mettre le garder courage. Voilà, a priori. Donc deuxième action, enquête. À 2 contre 2. -5, donc c'est perdu. C'était l'idée. Garder courage, hop, me fait piocher 2 cartes. Il y aura une batte de baseball et il y aura ma prêtrise. Subir un dégât direct et un traumatisme physique ou subir une horreur directe et un traumatisme mental. Eh bien, je vais prendre le traumatisme physique. Donc, je prends le dégât direct et le traumatisme physique. Voilà, je note dans mon carnet de campagne. Hop. Et j'ai une batte de baseball tout de même. Donc, troisième action, j'enquête. Est-ce que je pose la batte de baseball? Non, pas encore. Je vais enquêter plutôt. Je vais enquêter. Ou j'enquêterai tout à l'heure. Allez, je pose la batte de baseball tant qu'il n'y a pas d'ennemis, enfin, parce qu'il risque d'arriver. Même s'il n'y en a pas beaucoup dans le deck de rencontre, des ennemis, ça finit toujours par arriver. Plus vite qu'on ne le pense. Donc voilà, j'ai posé, j'ai raté mon test. Ok, bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Allez, phase d'entretien. Alors, à regarder ce que j'ai trouvé intéressant et une ressource. Phase de mythe. Hop. Un accro dans le temps effectue un test de volonté à 3 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Et moi, je suis à 2 de volonté. Au pire, c'est 3 horreurs. Je serai très borderline, mais c'est jouable. J'ai jusqu'à la fin des temps. Allez. C'est surtout les dégâts qui sont critiques. Si on est un peu trop borderline avec Calvin, les dégâts sont un peu critiques. Les horreurs, je pense qu'on peut les maîtriser quand viendra Peter Sylvestre. On espère pouvoir maîtriser ça. Donc je fais un test à 2 contre 3. C'est un 0, donc je subis qu'une seule horreur. Donc une horreur. 1, 3. Voilà, ici. Et nous pouvons jouer. Eh bien, cette fois-ci, on va enquêter. Donc on va enquêter. Je enquête à 3 contre 2. Au pire, je mettrai un chanceux. Allez. -2. Il faut que je mette un petit chanceux. Il faut que je mette un petit chanceux. C'est dommage. Ouais. J'aurais une autre stratégie. Bon, c'est pas grave. Allez, -2. Le chanceux, une ressource. Et l'indice est à moi. C'était ma première action. Oui. Seconde action. Je vais explorer. Allez. Fosse funéraire, elle n'est pas connexe. Ruine souterraine, elle n'est pas connexe. Obscurité profonde, voilà. Il fallait que ça arrive.
Alors celle-là de traîtrise n'est pas trop méchante, hein, je ne peux découvrir qu'un seul indice. Quoique explorer là maintenant c'est pas terrible. Je vais pas explorer là parce que vous savez il y a c'est le fameux lieu avec l'indice qui se retourne en fin de round. Donc on va être, puisqu'on connaît le scénario, on va essayer d'être plus malin que lui. Essayer, c'est toujours dur d'être plus malin que le scénario. On va essayer ça, donc on va le laisser filer. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais piocher simplement une carte, où je prends une ressource. Non, je vais piocher une carte. Déjà une traîtrise une faiblesse de passé. Donc voilà, un dégourdi, hein, qui va me permettre de récupérer le chanceux peut-être. Intéressant. Et donc, c'était ma dernière action. Donc, phase d'entretien. Une carte. Et ben voilà une arme. Ah ben non, j'en ai déjà. Et une ressource. Voilà. Phase de mythe. Alors ça, et obscurité profonde est défaussée à la fin du round. Donc phase de mythe, une fatalité et une carte. C'est un serpent de yacht. Il n'y a pas de point de vengeance dans la pile de victoire, donc pour l'instant il ne gagne rien. Et ce serait bien de l'allumer tout de suite, lui il a... plutôt que d'attendre. Allez, on va essayer. On va essayer. Donc je suis à première action, je vais le frapper. Par contre, faut pas se louper. Parce que la batte de baseball, c'est un petit peu... Non, allez, on lui échappe et on s'en va. On lui échappe et on s'en va. On va faire ça. Donc je passe. Je suis à 2 contre 3 seulement. Je vais passer donc à plus 2, plus 3. Au cas où il y a le crâne qui sort, donc à plus 3. Pour cette évasion. Moins 2, c'est réussi. Le test étant réussi, ça me permet de récupérer, grâce à dégourdi, mon chanceux. Et lui, il est incliné ici. Je vais maintenant explorer, pour essayer de partir de là, le couloir antique. Il y a les deux indices. Ici et là. Alors, ce que je vais faire... Normalement, ça devrait bien se passer, sauf échec auto. Parce que ma troisième action, je vais enquêter. En espérant, alors je suis à 3 contre 3. Si je suis à 0, j'utilise le chanceux avec derrière le regarder ce que j'ai trouvé. Et si je suis à moins 2, bah donc j'enquête pour ma troisième action. En espérant que ce soit pas réussi. Parce que sinon c'est moche. Ah, il faut absolument que je le perde. Allez, on y croit. Moins 1. Ouais, c'est perdu, super. Et puis pas de beaucoup, ça me permet de jouer le regarder ce que j'ai trouvé pour 2. Et donc de récupérer les deux indices d'un coup. C'est une bonne affaire. Voilà, phase d'entretien. Donc les ennemis, il n'y en a pas de redresser. Phase d'entretien, lui se redresse. Pour l'instant, il restera là. Je pioche une carte. Une recherche désespérée. Et je prends une ressource. Ensuite, nouveau round, une fatalité et une carte de rencontre. Peur ancestrale. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Mauvais présage. Choisissez un lieu où se trouve au moins un investigateur. Placez une fatalité sur ce lieu. Chaque investigateur dans le lieu choisi subit une horreur. Bon, au moins, ça aura le mérite de ne pas nous ralentir, mais en même temps, ça nous met des horreurs un petit peu, des fatalités un petit peu partout. Donc une horreur. Alors une horreur, bah, je vais la prendre sur moi. Allez, comme ça, on est à 4. Ok. Bon, bah moi, il faut que j'explore. Ah non, je vais bien évidemment passer l'acte. Comme ça, on met la chambre du temps dans le deck exploration. Et par contre, cette carte va dans la pile de victoire et elle gagne vengeance 1.
Ce qui fait que mon serpent de yacht gagne riposte. Mais bon, il peut engager. Alors la chambre du temps, elle est là. On va la mélanger au deck Explo. Et il faut qu'on y arrive dans cette chambre du temps pour pouvoir dépenser les 2 indices requis pour avancer. On n'est pas... Oui, alors on a encore un tour là. Hein. Après on change l'intrigue. Faut pas que j'oublie de compter toutes les fatalités en jeu. Hop. Voilà, c'est mélangé. Alors, première action, bien, exploration. Un froid de la crypte. Aïe. Un test de volonté à 4. Je suis déjà à 4. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'éviter de perdre un soutien? Ou finalement, ouais, non, la batte de baseball. Ouais, non, on va le faire comme ça à vide. Au pire, je remplacerai par le coup près. Et c'est un 0, donc ça passe, puisque c'est un test à 4 et j'ai 4 de volonté. Donc pas de problème. Ensuite, seconde action. J'explore de nouveau. Il n'y a pas de raison. Les ruines souterraines, elles sont connexes. Alors, il y a un indice dessus pour deux de valeur occulte. Et nous avons un point de vengeance s'il y a un ennemi dans les ruines souterraines. Eh bien, il faut considérer qu'il y a un point de vengeance dans la pile de victoire. Donc ça ferait 2. Donc je m'y déplace. Est-ce qu'on va enquêter de suite? Je suis à 3, à 4 contre 2. Oui, on va enquêter. Donc troisième action, j'enquête pour récupérer cet indice. Allez, cultiste. Alors, c'est du -2. Je suis à +2. Eh bien, c'est parfait. L'indice est récupéré. Bien. Pour l'instant, on va rien dire parce qu'on va se porter la poisse si on dit que pour l'instant tout va bien. Voilà, donc la phase d'entretien a lieu maintenant. Une carte, un petit sort de protection, c'est toujours utile, et une ressource. Alors nouveau round, nous sommes à 6 pour cette fatalité, donc c'est le dernier round sur cette intrigue-là. Sachant qu'on sait que au passage de l'intrigue, de cette première intrigue, arrive le héros, donc dans un lieu avec le plus de fatalité sur lui. Donc ce sera soit là, soit là. Il est évident qu'on va choisir le plus loin. Enfin, à voir. À voir où on en sera tout à l'heure. Donc nouveau round. Une fatalité plus une traîtrise. Perdue dans le temps. Révélation mélangée dans votre deck un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire, en déplaçant tous les dégâts et horreurs de soutien vers votre investigateur. Si aucun soutien n'est mélangé dans votre deck, par cet effet, choisissez et défaussez 3 cartes de votre main. La batte de baseball. Allez, la batte de baseball, elle va repartir. Et je vais choisir, enfin je vais reposer le coup près. Donc il faut le mélanger dans le deck. Voilà. Nous allons bien entendu déposer le coup près. Alors, par contre, non. Il n'y a toujours qu'un point de vengeance dans la pile de victoire. J'allais que je confonde avec ça, pour pas que lui prenne son mot-clé chasseur. Voilà. Donc j'en étais où? Oui, alors je vais poser le coup près avant qu'on ait des... je ne vais pas jouer le sport de protection là-dessus, non. Donc je pose le coup près pour ma première action. Ah oui, mais j'ai plus de ressources. J'ai plus de ressources pour annuler potentiellement des... J'en aurais pas forcément besoin. Allez, posons le coup près. Deuxième action, j'explore. La chambre du temps, elle n'est pas connexe. La fosse funéraire, oui, elle est connexe. Alors, elle est connexe à quoi la fosse funéraire? Alors, uniquement, je m'y déplace. Après avoir mis en jeu la fosse funéraire, vous devez soit piocher 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer 2 fatalités sur la fosse funéraire. Piocher 2 cartes, si je suis avec un ennemi, c'est pas cool. Bon, en même temps, ou alors je mets 2. Si je mets deux fatalités, non, je vais mettre une fatalité et je vais piocher une carte. Comme ça, j'aurai le choix potentiellement pour le héros qui va popper juste après. Donc, je vais mettre une fatalité ici et je vais piocher une carte. C'est le fléau ophidien.
Bien, bah, ça ne va pas trop me gêner. Je ne peux pas utiliser le coup près pour la fin de mon tour là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enquêter. On va enquêter. Voilà, dernière action, j'enquête. Je peux être potentiellement. Est-ce que je mets le recherche désespérée? C'est pas un gros lieu, mais ouais, je vais mettre le recherche désespérée. Allez. Donc je suis à combien? À 4, à 8 contre 3. Je suis à plus 5. Donc plus 5, ça m'assure l'ensemble des tests. Sauf l'échec auto, bien sûr. Alors, révéler un autre pion KO. En cas d'échec, placer une fatalité sur le lieu. Alors là, ça si je prends l'échec auto, ça c'est pas cool. Moins 2, c'est réussi. Non, parce que ce genre de combo, on le connaît. Les combos à la con du deck de rencontre, on les connaît. Donc c'est réussi. J'ai l'indice. Voilà. Et puis ça, à la fin du round, des faussés fléaux ophidiens. Donc c'est pas pour maintenant. Il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas d'ennemi. Donc c'est la phase d'entretien. Une carte. Ah bah Peter, te voilà enfin. Tu m'as retrouvé dans les ruines. Il me courait après. Il est sportif, mais il n'est pas forcément futé, donc il a mis un peu de temps à arriver. On va lui pardonner. Fin du round, donc ça s'en va. Et donc nous avons maintenant, nous avons plus qu'il n'en faut. On a largement nos 7 fatalités. Voilà. Donc on va avancer. Sifflement, bruit bizarre, générer le héros de Valusia dans le lieu avec le plus de fatalité. Quoique, c'est peut-être pas. Oui, mais il est chasseur, donc il va se pointer de toute manière. Voilà. Et ensuite, on avance. Donc la créature surgit de l'ombre, etc. Cascabel qui fait du bruit. Voilà. Donc 13 fatalités sur cette intrigue. Et je n'oublie pas de prendre une carte rencontre. Un accro dans le temps. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Je suis à plus 1. Je vais mettre à plus 5. Allez. Pour être sûr du coup. Hop. 0. Ouais, c'était bien la peine de mettre un faites vos prières, mais au moins, on était serein. C'est pas mal, hein, ces compétences désespérées, dès lors qu'on est un petit peu borderline, comme forcément Calvin l'est toujours. Donc c'est pas si mal. Bien. Et ben on a un point de victoire, mine de rien. Bon, on est à la recherche du passage secret. Hein. Donc première action, alors Peter Sylvestre, je peux pas le mettre. Première action en exploration. La chambre du temps, mince, elle n'est pas connexe. Deuxième, le passage secret. Je dirais qu'on n'est pas trop mal parti, mais ça peut vite tourner au vinaigre. Hein. Ça peut vite tourner au vinaigre. Donc le passage secret, il y a un indice dessus, il y a victoire 1. Après être entré dans le passage... Alors, soit vous devez subir une horreur et un dégât, soit placer une fatalité sur le passage secret. Vérifiez votre équipement. Si vous ou un investigateur dans le passage secret avez une corde, ignorez cet effet. Alors, une horreur et un dégât, soit placé... Alors, un dégât, je vais le subir. Et puis l'horreur peut-être aussi. Hein. Allez. Le dégât, je vais le subir. Et l'horreur aussi. L'horreur, je suis borderline. Il faut absolument que Peter Sylvestre se pointe. Voilà. Et je m'y déplace. Alors, est-ce que je peux faire un test là? Ah bah, du coup, je suis à 5 contre 5. J'ai toujours le chanceux. Ah mais non, c'est pas intéressant de faire un test ici. Non, je vais explorer. Il faut que j'explore. Donc j'explore de nouveau pour ma deuxième action. Oh là là, c'est un bol phénoménal. La chance va tourner. C'est impossible. C'est impossible de... Alors il y a 2 indices ici. Alors il y a 2 indices ici, mais je peux avoir 2 points de victoire. Mais il y a aussi du vengeance 2. Est-ce qu'on minimise les points de vengeance? Bon, de toute façon,
Bon, j'ai envie de dire, on va pas traîner non plus, on va pas faire la course au point de victoire. On va pas faire la course au point de victoire. On en a 3 déjà que j'ai pas dépensé. Je vais en avoir un, ça va faire 4. Non, même 2 là. Ah non, celui-là je l'ai pas fait. C'est ballot. J'aurais dû le faire celui-là. J'aurais dû le faire. 2 points de victoire, mais aussi 2 points de vengeance. J'ai oublié un truc. Après l'entrée en jeu de la chambre du temps, attachez-y le soutien relique des âges et mis de côté et placez une fatalité sur la chambre du temps. Alors, la relique des âges. Hop, ici. Et j'ai envie de dire, on avance. Allez. On va pas traîner dans ces ruines. On s'est déjà fait avoir une fois, on va pas exagérer. La relique vrombit de pouvoir et palpite entre vos mains. L'énergie dégagée par le mécanisme se répand dans les couloirs en ruine et la structure du temple se modifie. Choisissez un investigateur dans la chambre du temps pour prendre le contrôle de la relique. Allez, une petite relique qui sert à rien encore. Ouais. Choisissez un investigateur. Ok, ça c'est fait. Modifiez la disposition des lieux pour former une ligne droite avec la chambre du temps à gauche et l'entrée des ruines à droite. Chaque autre lieu est placé entre ces 2 lieux de gauche à droite en fonction du nombre de fatalités dessus, du plus petit au plus grand. Alors on va déjà virer ces connexions qui n'ont plus lieu d'être. Alors la chambre à gauche, les ruines à droite. Il y a 2 ennemis qui seront là-dedans, heureusement que l'abandon. Peut-être que si, avec un peu de chance, je sais pas, on verra. On va pas faire de plan sur la comète, déjà, fuyons. Courage, fuyons. Alors, chaque autre lieu, de gauche à droite en fonction du nombre de fatalités du plus petit. Alors, ça, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas non plus. Et puis ensuite, ici et là. Hop, on va faire ça. Les ruines se mettent à trembler. De plus en plus fort, vous craignez que l'édifice ne s'effondre si cela continue. Vous devez fuir avec la relique. Tant qu'il y a au moins 3 points de vengeance dans la pile de victoire, chaque ennemi serpent gagne plus 1 d'évasion. Eh ben, c'est pas le cas. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Il me reste une action à faire pour ce tour. J'ai pas trop envie d'être dans les ruines souterraines. Hein. Je vais prendre une ressource pour poser. Ça, je poserai le Peter Sylvestre. Il me fera un +1 en agilité pour échapper aux ennemis qui vont certainement popper de partout. Ça sera bien. Ok, donc c'est la phase des ennemis déjà. Donc lui avance. Il est chasseur. Ce serait bien de lui mettre un petit dégât ou 2, quoi. Histoire de dire. Phase d'entretien. Un persévérant, ça va, c'est bien pour la fin du jeu, ça. Et une ressource. Voilà. Ensuite, allez, pas un truc trop méchant qui me tombe dessus. Une fatalité et brouillard couvrant, +2 de valeur occulte. Bah, de toute façon, j'avais pas l'envie d'enquêter. Tant pis pour les points de victoire. Je ne suis pas fan de la chasse aux points de victoire, hein, surtout quand c'est tendu. Moi, j'ai juste envie de finir, de m'en sortir. Alors, on peut y aller. Je vais peut-être essayer de gratter celui-là quand même. Alors, que je fasse pas de bêtises, si je... 1, 2, ouais, 1, 2 actions, j'essaye de gratter celui-là. 1, 2 actions. Donc 1, 2 actions. 3e action, je vais essayer d'enquêter. Donc je suis à 5 contre 5. Allez. Je vais le chanceux éventuellement. Il n'y a pas de fatalité dessus. On y croit. -3. Ah zut. J'ai dit quoi? 5 contre 5. Et c'est un -3 qui sort. Bah c'est perdu. Bon. Dommage.
Est-ce qu'on essaiera au prochain tour? On avisera à ce moment-là. Face des ennemis. Hop. Phase d'entretien. Donc ça c'est pas mal. Une fatalité. Renfort, chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Un dégât, je peux le subir encore. Ouais. Et renfort. Encore. Voilà, par contre, ça va aller jusqu'à la fin des temps. Et de nouveau renfort, obscurité profonde. C'est pas gênant. Bon, ça m'a fait 2 dégâts cette affaire quand même. Alors, je vais là, je l'incline, je m'en vais. C'est l'idée. Mais pour l'incliner, lui il a 3. Moi je suis à 4. J'ai un petit chanceux. Bon. Allez. Je vais là. Donc. J'ai quand même un petit peu le temps pour essayer de lui mettre au moins 2 dégâts. Je vais déjà l'incliner pour être sûr que... Enfin, je vais déjà tenter de l'incliner. Donc je suis à 4. Il est à 3. Allez. Donc je pose mon Peter Sylvestre. Il est où mon Peter? Il est là. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû poser mon Peter Sylvestre avant de faire ça. Bon, on va déjà voir. Cultiste, nombre de... Oula, de lieux avec de la fatalité, ça fait 4. Donc ça me fait zut. Ça ne va pas. Donc, ça ne va pas. Donc, est-ce que j'attribue l'icône? Non, je vais la garder ça. 3e et dernière action, je l'échappe de nouveau. Je suis toujours à +1 seulement. C'est pas énorme, hein? Oh là là. 0, c'est réussi. Il est incliné, malheureusement il est toujours dans le lieu, donc il va me réengager. Bien, donc lui me réengage de nouveau, à phase d'entretien, mais ne me fait pas, ne m'attaque pas. Phase d'entretien, ah bah sauf qu'il peut, ça c'est bien, et une ressource. Ensuite, une fatalité. Alors on a combien en fatalité? Là on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore un tout petit peu de temps. Peur ancestrale, péril, renfort. Vous devez choisir une option. Placez une fatalité sur votre lieu. J'ai l'impression que j'ai eu peur ancestrale et je me rappelle pas avoir fait le renfort. Bon. Placez une fatalité sur votre lieu et défaussez peur ancestrale. Placez peur ancestrale dans la pile de victoire. Pour avoir le vengeance. Et le vengeance, il y a 3 points de vengeance dans la pile de victoire. Chaque ennemi serpent gagne +1 d'évasion. Une fatalité, est-ce que ça... Si j'ai une fatalité, c'est pas très grave. Allez, je vais mettre la fatalité. Ici, par contre, il y a renfort quand même. Je l'oublie pas. Oh, le rejeton digue. Ça, c'est pas bien. Ça. Bien. Donc là, il faut leur échapper. Hein. Donc, première action. Je vais mettre un sauf qui peut. Je suis à 4, donc 8. Je suis à +5 sur le héros de Valusia que j'essaye d'échapper. Oh punaise! Oh, c'est pas possible. Alors ça, c'est impossible. Ah la vache! Ah ça, c'est des coups que je déteste ce genre de coups. Je déteste ce genre de coups. Je déteste. C'est sûr, on est à +5, il n'y a que le jeton automatique, c'est lui qui sort. Que l'échec automatique. Ah! On va perdre sur... Voilà, on va perdre sur un truc débile. Est-ce que je peux me prendre les attaques d'opportunité? Non, ça craint. Il faut au moins que j'en échappe à un.
Faut au moins que j'échappe au héros de Valusia. Allez. Faut au moins que je lui échappe. Oh. Ah, j'aurais dû poser le Peter Sylvestre bien avant. J'ai été bête. Donc le héros de Valusia, je suis qu'à +1, hein, toujours. -2. Eh bien, je vais jouer le chanceux. Voilà. C'est réussi. Il est incliné là. Et je me déplace pour ma 3e action. Et je vais prendre donc un dégât, enfin une horreur ici, et un dégât sur moi. Et je suis complètement... Ah ouais, mais... Si, par malheur... Ah non, parce que j'ai ça. Ouais. Allez. Normalement, c'est bon. Parce que si par malheur, je tape la traîtrise qui s'appelle Malédiction de Yot, ou de Hig, Malédiction de Hig, j'ai -1 de vie. Et du coup, je suis mort. Mais comme j'ai sort de protection, normalement, ça devra le faire. Par contre, après, je serai un peu enquiquiné. Bien. Ah oui, mais j'ai pas compté un truc, là. Ouais, bon. Donc lui, face des ennemis, lui me met les dégâts, donc ça dégage. Ouais, ok. Dans le genre borderline, c'est plus que borderline, c'est... Ah mais j'ai persévérance au cas où. Ah ouais, j'ai persévérance. Ensuite, donc phase d'entretien, donc tout ça, ça se redresse. Alors c'est là que tout va se jouer. Moi j'ai pris une carte, non j'ai pas pris de carte. Voilà, la batte de baseball, une ressource. Ensuite, tout se joue là, ça fallait le défausser. Tout va se jouer là, hein. Donc on est à combien? On est à 5, 6, 7, 8, 9, ça va, on est encore large. Et peur ancestrale, vous devez choisir, placer une fatalité, il y a renfort. Ou placer une fatalité, je vais placer une fatalité sur mon lieu. Et il y a renfort. Rejeton de Hig, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je suis à... Ouais, il faut que j'échappe aux 2 absolument. Ah non. J'échappe à 1. Il faut que j'échappe à 1. Il faut que ça fonctionne. Il faut que c'est tendu de chez tendu. Il faut absolument que ça fonctionne. Ensuite, les dégâts. Il faut absolument que ça fonctionne. Donc je suis à +3 en évasion. Je suis à +3 en évasion. Est-ce que de mettre un +4? Ah si, parce que le 1, 2, 3. Allez, je mets l'icône libre du sort de protection parce qu'il y a un -4 qui peut tomber. Il y a un -4 qui peut tomber, donc je suis à +4. Donc ma première action. Hop. -1, c'est réussi. Il est incliné ici. Deuxième action, je me déplace. Donc ça c'est poubelle. Hop. Deuxième action, je me déplace. Évidemment, attaque d'opportunité, mais je joue persévérance. À jouer quand des dégâts ou des horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés. Donc ça devrait me vaincre, évidemment, de tous les côtés. Annuler jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. Voilà. Pour 2. Et j'abandonne. Et l'abandon ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Et c'est réussi. C'était sur le fil. C'était sur le fil, donc j'ai abandonné. Là, c'est bien d'avoir cette carte en truand qui dit dès qu'il y a une carte abandon, ça évite de faire tout le parcours. Vous êtes là, vous avez récupéré, vous avez les indices, vous récupérez la relique, vous dites hop, j'abandonne, c'est bon, vous n'avez pas toute la file à faire. Si vous avez du truand, dans certains scénarios, cette carte est très forte. La carte où on peut abandonner, je file d'ici ou je sais plus quoi. Bien. Ah
peine avez-vous franchi le seuil de l'entrée que quelque chose à l'intérieur du temple commence à changer. Si un investigateur abandonné avec la relique des âges sous son contrôle, le sol du temple cesse de trembler et l'intense bourdonnement des murs devient silencieux. La relique ayant quitté sa chambre, les ruines semblent dormir à nouveau. Vous n'avez toujours aucune idée de la nature ou de l'utilité de cet objet, mais vous ne vous attarderez pas ici pour le découvrir. C'est la conclusion 1. Beaucoup de chance sur ce scénario. Et alors, la conclusion 1 du fléau, ici, conclusion 1. Alors, on n'a pas été vaincu. Le texte suivant est griffonné au-dessous de la précédente entrée du journal. L'extérieur du temple en ruine semblait bien être de style aztèque. Mais sitôt à l'intérieur, il nous est apparu que cet édifice avait une origine radicalement différente et non humaine. Ces ruines étaient vivantes, les gravures des murs étaient illuminées comme si elles étaient alimentées avec de l'électricité. Et un sourd bourdonnement d'énergie résonnait à travers les couloirs. Malgré les créatures serpentines, nous sommes parvenus à atteindre un passage caché menant vers les étages inférieurs. Dans la pièce au centre de ces couloirs souterrains, nous avons trouvé notre récompense, un orbe métallique d'origine inconnue, luisant d'une pâle lumière bleutée et émettant un léger ronronnement. Il était délicatement attaché à une armature de bronze. Cet objet était indéniablement religieux, mais nous savions qu'il n'était pas de facture aztèque. L'artefact en main, nous sommes sortis des ruines. L'édifice commençait à s'effondrer tout autour de nous, comme si l'orbe était la seule chose qui le maintenait debout. Fournissait-il les ruines en énergie comme une sorte de batterie ? Quelle était la vraie nature de cet artefact que les serpents gardaient avec une telle ferveur ? Quand nous avons enfin atteint la lisière nord de la forêt, Maria nous attendait avec les camions. Nous avons alors déguerpi aussi vite que possible dans cette jungle infestée de serpents. Dans votre carnet de campagne indiquait que les investigateurs ont trouvé la relique des âges. Un investigateur doit ajouter la relique des âges à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Si le héros de Valyria est toujours en jeu, ou mis de côté, indiquez dans votre carnet de campagne que le héros est toujours en jeu. Est toujours en vivant, pardon. Précisez à côté entre parenthèses le nombre de dégâts sur lui. Malheureusement, il n'y aura pas de dégâts ici. On n'a pas eu le temps de lui mettre des dégâts. Dans votre carnet de campagne, sous la mention colère de Hig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Et bien, il n'y aura qu'un. Et donc, dernier point, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Eh bien. Alors, il y a un point. Et il n'y a qu'un point. C'est magnifique. Celle-là, je ne l'ai pas faite. J'ai un point de victoire. Ouh! On est loin avec ça. Bon, en tout cas, on est sorti à peu près vivant. On était limite. Et voilà, donc c'est terminé pour ce... Alors, il y a l'interlude. Bah, tiens, faisons l'interlude. C'est la fin de l'expédition. Si mes souvenirs sont bons, nous allons retourner à Arkham dans le prochain scénario. Vérifiez votre carnet de campagne. Si les investigateurs ont trouvé la relique des âges, lisez la fin de l'expédition 1. C'est le cas. Et donc, nous sommes le 17 juillet 1925. Alors, pour info, on était quand? On était le mercredi 8 juillet 1925, donc quelques jours, une dizaine, 9 jours après. Nous sommes finalement rentrés à Arkham, notre expédition ayant été un succès, entre guillemets. Alejandro est pressé de rapporter ses découvertes à l'université. Je ne comprends pas comment il parvient à rester aussi optimiste et positif après l'enfer que nous avons traversé dans cette jungle. Toute son attention est focalisée sur cette étrange relique que nous avons découverte dans les ruines. J'aurais aimé en savoir plus sur les origines de cet artefact. Cela me trouble beaucoup. Il bourdonne toujours et plus d'une énergie surnaturelle que je peux à peine décrire. Tandis que nous voyagions avec l'artefact, nos nuits étaient remplies de cauchemars étranges, des rêves d'autres mondes et d'autres civilisations. Alejandro veut apporter la relique au musée Miskatonic pour l'exposer avec les autres artefacts Esli que nous avons découverts. Je suis plutôt mitigé. Au musée, elle pourra bénéficier d'une attention particulière et des historiens pourront l'étudier peut-être pour découvrir à quoi elle sert. Cependant, je crains que cette relique ne soit trop dangereuse pour le public. Après tout, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'est cette chose. Alejandro va détester cette idée, mais peut-être serait-il plus sage de la garder en sécurité quelque part où Arlan et moi pourrions l'étudier en privé. Il faut que je me décide cette nuit. Après-demain, il sera trop tard pour changer d'avis. Donc décidons, sa place est dans un musée. Alejandro et l'équipe du musée pourront l'étudier et en apprendre plus à son propos. L'artefact est trop dangereux pour être exposé. Nous devrions la garder en sécurité jusqu'à ce que nous en sachions plus à son sujet. On va la garder. Ça bourdonne et tout, on va pas mettre ça dans un lieu public. Ce serait ridicule. Allez, on va la garder un peu. Donc passer à la fin de l'expédition 3.
dimanche 19 juillet, donc il s'est passé 2 jours. J'ai décidé de garder la relique. Alors il s'est passé 2 jours, hein. Il nous avait dit qu'il devait se décider cette nuit, mais visiblement il s'est passé 2 jours quand même. J'ai décidé de garder la relique cachée pour l'instant. Alejandro n'est pas content de ma décision, mais jusqu'à ce qu'on sache de quoi cet orbe est capable, il est important de la conserver dans un lieu sûr où il ne mettra personne en danger. Arlan est d'accord avec moi et il a accepté de conserver la relique dans son bureau privé. Là, nous pourrons l'étudier en secret. Alejandro a décidé de rester à Arkham pour le moment, afin de compiler ses notes sur l'expédition et d'aider le musée à monter une exposition présentant les autres découvertes moins dangereuses. Quant à moi, j'espère trouver des réponses et d'autres mystères. Comment les Esli ont-ils pu rester cachés aussi longtemps? Pourquoi semblaient-ils garder la jungle? Et de quoi? Qui a réellement bâti le temple en ruine que nous avons exploré? Mes pensées me ramènent constamment vers cette jungle. Ces formes ophidiennes dans les ombres, ces flèches d'obsidienne enchâssées dans des corps squelettiques, ces voix déformées hurlant dans les profondeurs caverneuses. Chaque fois que je quitte le bureau d'Arlan, je me surprends à faire demi-tour pour aller contempler à nouveau la relique. Une sensation tenace sourd au fond de mon esprit, comme si j'avais oublié quelque chose d'important. Que dois-je faire pour me débarrasser de... Le journal se termine ici brutalement. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont confié la relique à Arlan. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Alejandro poursuit ses recherches de son côté. Si Alejandro Vela est actuellement dans le deck des investigateurs, retirez-le. Continuez à la fin de l'expédition 4. Un coup sec sur la porte vous fait sursauter. Vous lâchez votre stylo et vous vous levez précipitamment. Il est presque 2h30 du matin. Qui peut bien frapper à votre porte à cette heure? Vos pensées vagabondent à nouveau vers la jungle et vous imaginez un instant les créatures serpentines vous attaquant dans votre propre demeure. Réprouvant un frisson, vous prenez une arme et vous vous approchez doucement de la porte, prête à frapper si nécessaire. Vous prenez une longue inspiration et ouvrez le bâton. De l'autre côté se tient la silhouette familière d'une femme à la peau sombre, aux longs cheveux bruns et aux yeux jaunes perçants, qui vous lance un regard dur. Bien qu'elle ait changé d'accoutrement, vous reconnaissez Ishaka, la guerrière Esli que vous avez rencontrée dans la forêt vierge. Vêtue d'un long manteau et d'un chapeau Bolman, elle ne semble pas très à l'aise. Son visage est crispé de colère. Vous vous apprêtez à lever votre arme pour vous défendre quand elle laisse échapper un profond soupir et entre lentement chez vous, fermant la porte derrière elle. Quoi que vous ayez fait, vous devez le défaire, commence-t-elle d'une voix sombre, sans quoi nous cesserons tous d'exister. L'histoire continue dans le scénario 3, les fils du destin. Et bien voilà, on se retrouvera pour les fils du destin avec un Calvin Wright un petit peu amoché, mais qui s'en est tiré pas trop mal après cette deuxième tentative dans les ruines du fléau des Esli. Merci à vous de m'avoir suivi et à la prochaine.